L'écriture symbolique de l'atome de carbone que nous trouvons ici dans le tableau de classification des éléments. Ici, en notice, on t'indique bien que le nombre en haut à gauche est le nombre de masse, le nombre en bas à gauche est le numéro atomique, et que à la place du X ici, tu as bien sûr le symbole de l'atome. Je vais te faire une explication sur l'atome de carbone afin que les choses soient plus claires. Donc l'écriture symbolique de l'atome de carbone va être la suivante. On va mettre le symbole de l'atome et on va écrire ici en bas à gauche son numéro atomique et en haut à gauche son nombre de masse. Cet atome de carbone est souvent trouvé sous cette forme. On verra après qu'on peut le trouver sous deux autres formes. Ce 6, c'est le numéro atomique. Et il signifie que cet atome est composé de 6 protons. C'est ce qui caractérise l'atome, c'est son nombre de protons. Le nombre en haut à gauche se nomme le nombre de masse. Car ce nombre permettra de calculer la masse de l'atome. Ce nombre de masse indique qu'il y a 12 nucléons. Qu'est-ce qu'un nucléon? C'est un proton ou un neutron. Et la somme des deux fera 12. Le numéro atomique t'apprend qu'il y a 6 protons. Ça veut donc dire que dans cet exemple, le nombre de neutrons, 12 moins 6, ce qui donne 6 aussi. Mais c'est un hasard de l'exemple. Si je prends par exemple un autre atome que l'on trouve très couramment, enfin couramment aussi, le carbone, qu'on va dire carbone 13, et donc tu vois où je veux en venir aussi, tu as peut-être déjà entendu dans des reportages ou des émissions télé, surtout en archéologie, le carbone 14, qui permet de dater les objets que l'on aurait trouvés. Et bien ici, dans cet exemple, le nombre de neutrons serait 13 moins 6, c'est-à-dire 1 de plus. Il y en aurait 7. Et dans cet exemple, le nombre de neutrons serait 14 moins 6, là encore 1 de plus. Voilà, donc tu vois bien que ici, le 6 et le 6, c'était un hasard. Ça peut être un nombre différent. Voilà. Dans chaque cas, bien sûr, le nombre de protons pour le carbone reste égal à 6. Le nombre de protons égal à 6, car 6 me permet de dire qu'il s'agit du carbone. Voilà. Si je prends cet exemple-là, et que je veux le représenter de manière représenter son modèle. Le noyau serait donc constitué de 6 protons. On va imaginer que je dessine les protons en bleu. Donc j'en dessine 6 qui sont dans le noyau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 7 neutrons dans cet atome. Les neutrons sont eux aussi dans le noyau. Je vais représenter les neutrons en vert. Voilà, les neutrons en vert et les protons en bleu. Donc, 7 protons. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. On ne sait pas si le neutron est un rond, on n'en sait rien. Pareil pour le proton, c'est une manière de représenter les choses. Donc, si ici je légende mon travail, un rond bleu, c'est donc un proton. Un rond vert est un neutron. Et tout ceci est dans le noyau de l'atome. L'atome étant électriquement neutre, son nombre d'électrons est égal au nombre de protons. 6 protons, donc 6 électrons. Tu te rappelles, on représentait les électrons par un point rouge. Bien sûr, je continue de la même manière. 2, 4, 5, 6. Pareil, je ne sais pas où sont situés les électrons, je les mets n'importe comment. Et bien sûr, tout ce qu'il y a ici, c'est quoi? Je t'écoute. Vas-y, dis-moi. Ah, je t'entends pas bien, dis plus fort. C'est quoi là? Oui, bien, du vide. Voilà, parle plus fort, sinon je comprends pas. Très bien.
En début d'année, le modèle de l'atome de carbone, on se serait contenté de faire un noyau, d'écrire dedans 6 plus et de dessiner autour 6 électrons. Ce que je t'apprends aujourd'hui ne contredit pas du tout ce que je t'ai appris il y a quelques mois. C'est juste que ici c'est plus précis. On indique maintenant le nombre de neutrons. Bien sûr, c'est un peu plus gros pour que je puisse avoir la place de dessiner les différents composants. Voilà.